L'agence de communication EM.com a présenté le 12 novembre dernier son dernier bébé, donc le EM Guide, qui est un annuaire physique et numérique qui se veut innovant. Steve Jobs nous disait que l'innovation, c'est ce qui différencie le suiveur du leader. À cet effet, nous aurons un leader sur notre plateau en deuxième partie, donc Johan Malondo, qui est le manager général de cette structure, qui nous présentera la structure et nous donnera un peu plus de détails sur son dernier bébé. Pour commencer, nous sommes avec Sabrina et Gabriel. Comme d'habitude, pour la news, pour la doc, pour l'image, pour le tour de la toile. On revient juste après le jingle pour commencer avec Sabrina sur la news de la semaine. Sabrina, comment tu vas? Donc ton anniversaire c'est jeudi, c'est ça? Ton anniversaire s'est bien passé? Oui, c'était jeudi 26. Oui. Très bien passé. Je suis contente d'être en vie. C'est une grâce en 2020 d'être en vie avec la vague des décès et tout. Quoi, tu espérais mourir en 2020 C'est quoi la vague des décès? On t'avait prévu. Non, mais c'est la Covid. La COVID. Non, pas seulement de la Covid. Il y a, je sais pas, peut-être pas dans vos familles, mais chez moi, il y a beaucoup de décès. Hein. Désolée. Il y a beaucoup de décès en ce moment. J'ai des amis qui perdent des parents et voilà. Donc moi, je suis contente d'être en vie, voilà. Je suis contente d'avoir soufflé une énième bougie, une bougie de plus. La bougie de la gloire. La bougie de la gloire. Non, on va pas lui ça, c'est bon. Mais par contre, tu viens nous parler aujourd'hui des primes. Oui, de la prime au mérite. Dis-nous, qu'est-ce qu'il en est des primes au mérite? Alors, la prime au mérite, déjà, permet de valoriser la performance avec la possibilité de personnaliser la rémunération en tenant compte de la spécificité de chaque poste. Donc, pour les primes, la prime au mérite, les primes pour les travailleurs du secteur public ne seront plus automatiques. Elles s'obtiendront désormais sur la base de mérite et des efforts fournis. Voilà, selon une communication faite par le gouvernement. Donc, en gros, avant, on donnait des primes juste comme ça. Est-ce que tu veux nous dire là? J'allais te demander. C'est pas la même chose avec la prime d'indexation à la performance. La PIP, oui, mais il faut dire que la PIP, en fait, tout le monde avait la PIP. Tout le monde avait, c'est-à-dire, Grace et Charbonne, elle a la PIP et moi, je me tourne les pouces, j'ai la PIP. Alors que cette nouvelle prime, c'est pas vraiment une nouvelle prime, c'est une prime qui existait déjà. C'est juste que les critères d'attribution ont été réaménagés. Voilà. Donc, ce changement dans l'attribution des primes au sein de la fonction publique s'inscrit donc dans la vaste réforme de modernisation de l'État. Et comme l'a précisé Madeleine Baird, Madame Madeleine Baird, le ministre de la fonction publique, il consiste à ne récompenser que les agents qui accomplissent parfaitement leurs tâches. C'est-à-dire, si l'objectif, et en visant aussi justement l'objectif par rapport à l'objectif à atteindre par l'entreprise. C'est-à-dire, si une entreprise doit produire 100 bâtons de manioc par jour et qu'elle en produit 150, les 50 bâtons produits en plus seront redistribués équitablement aux agents qui ont contribué à cette production. D'accord. Voilà. Mais j'aimerais comprendre comment ça se fera en fait. Comment ils vont réussir à mesurer à la fonction publique? Est-ce qu'ils ont déjà donné des détails à ce sujet? Non. Pour formaliser justement cette décision, le Conseil des ministres a adopté le 20 novembre dernier deux projets de décret fixant les modalités d'évaluation et d'attribution de la prime d'intéressement spécifique et la prime de performance budgétaire. Donc on va simplement attendre qu'il nous donne la suite. Voilà. Après, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle selon toi, Gabriel? Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Si c'est pour vraiment récompenser les personnes qui travaillent au même pied d'égalité, je trouve que c'est bien parce que s'il faut considérer la personne qui ne charbonne pas et celle qui se tourne les pouces sur le même pied, je trouve que c'est pas juste du tout. Donc, je pense que c'est une bonne initiative. Donc, on comprend que c'est ce qui se passait jusqu'ici, en fait. A priori, si on veut le comprendre comme ça. Parce que si on donne la prime à tout le monde sans pour autant voir si tu as été au travail, parce que ça aussi, je pense qu'on considère. Si tu as été au travail le lundi, tu n'es pas venu le mardi, on te donne quand même ta prime. Je trouve que c'est pas juste, donc ce serait mieux. Voilà, tu as la même prime que celui qui est debout, qui ouvre le bureau à 7h30. Toi, tu arrives à 10h, tu repars à midi. Si les gardiens, ils bureau à 7h30 en fait. Dans certaines chacun son travail ou bien? Pareil, j'ai entendu dire que même le gardien, même le jardinier avait droit à la PIP. Mais si il est bon gardien, enfin, j'ai envie de dire, si c'est un bon gardien, il a droit à sa PIP. Voilà. Donc, ces mesures visent donc à récompenser le mérite, à encourager la performance
à renforcer la transparence et à garantir une plus grande équité au sein de l'administration dans l'optique d'améliorer la bonne gouvernance. Voilà. D'accord. Je pense qu'on a fait une question du jour dessus Oui, chez Médias UPDG, 41 oui. et les avis étaient plutôt partagés. Ou ils étaient plutôt contents. Oui, Donc, beaucoup s'appuyaient surtout sur le fait que cette prime, en fait, c'est plus pour intimider les grévistes. Après, certains intimider étaient... les grévistes. Oui. Comment? Intimider les grévistes. Une fois que vous avez, parce que c'est une prime de mérite, moi je me dis, si vous grévez, ce que vous revendiquez, généralement lorsqu'ils font grève, c'est parce qu'ils revendiquent, qu'ils se disent, bon, soit Mais ils veulent une justement, ils font augmentation, grève, quelque chose. mais comme l'a souligné Madame Madeleine Baird, vous avez le droit. Le droit de grève est reconnu. Oui. Mais le syndicaliste, en fait, doit respecter certaines normes. Par exemple, il doit assurer le service minimum, respecter la liberté du travail et éviter le sabotage. Donc, s'il ne respecte pas tout ça, bah, Donc c'est- quand vous faites grève, venez au bureau. Ne mettez plus des bonnes rôles, genre. Oui, tu peux faire faites grève grève et dans le bureau. assurer Non, le mais parce que service souvent minimum. quand ils font grève, tu vois, il n'y Bah a oui. même pas de service minimum, Bien c'est sûr. fermé. Bah, tu vois. justement, ce genre d'agents, par exemple, n'ont pas droit à la prime. Mais Ils vont faire grève en tout cas. Tu vois. Forcément, Voilà. s'ils veulent que leurs droits soient pris en compte, ils vont forcément faire grève, Oui. quelle que soit la prime ou pas. donc, vous pouvez faire grève si vous en avez envie, c'est votre droit, mais respectez les normes éditées, voilà. Voilà, et s'agissant de la prime de mérite, moi je pense que c'est une bonne chose parce qu'il y avait des personnes qui se plaignaient, comme tu disais, qui charbonnaient, comme tu dis, plus que d'autres, mais qui se retrouvaient à la fin d'année avec les mêmes primes, et pourtant il y a d'autres qui n'étaient même pas là. Il y en a Voilà, qui fonctionnaires, ne viennent pas, je fonctionnaires, pense. Il y en a- Voilà, c'est ce que j'allais dire, des fonctionnaires fantômes. Tu vois, des gens qui ne viennent pas du tout, mais ils se retrouvent avec une prime. Je trouve ça injuste, mais bon, là, comme on essaie de mettre les choses un peu dans la lumière, c'est mieux. C'est mieux. Ouais. Quelque chose à rajouter, Miss non, on a Fonction fait le tour. publique? T'as fait le tour, c'est bon? Yes. Faut pas qu'on t'attribue conseiller ou porte-parole de la fonction publique. Hein. Sabrina rapporte les faits. Voilà. Donc, prime méritée sera vraiment méritée par les agents de la fonction publique. Faites votre part et puis la fonction publique fera la sienne. C'est ça. Exactement. Merci Sabrina. Je vous en prie. On poursuit notre émission, on continue, on parle pas on parle de femmes fortes, hein, mais c'est sûrement pas Madame ministre de la fonction publique, mais on parle plutôt de l'Obama Girl. Quand je dis Obama Girl, vous savez c'est qui l'Obama Ah, Girl? oui, moi je vois. C'est qui? Je te laisse. Garde Voilà. ta réponse, d'accord? On se retrouve juste après Toi, le tu jingle. sais, moi, Ça, je tu vas sais pas. tu vas développer c'est qui l'Obama Girl juste après le J'allais te jingle. dire Condoleezza. Condoleezza Rice, mais bon, je pense que son temps est passé, c'est plus elle. D'accord, l'Obama Girl. Sabrina, tu connais qui est l'Obama Girl? Non, je sais pas. C'est qui? Tu sais Non. pas? Gabrielle, c'est qui l'Obama Girl? Je pense à Kamala Harris. Ouais. C'est elle? Ouais, c'était elle. C'était elle, ouais. Non, C'est toi, tu avais la Kamala. doc. Non, Tu avais du la tout. doc. Du tout. Si, c'est Kamala Girl. Je dis Kamala Girl. Kamala Harris, voilà, elle est appelée l'Obama Girl. Donc, on va faire un petit portrait comme ça de Kamala parce que c'est une femme forte, c'est une femme inspirante, c'est une femme qui nous a captivés ces 2 dernières semaines parce que c'est la vice-présidente élue des États-Unis et elle devient donc la première femme, mais surtout la première personne noire à occuper ce poste-là. Les États-Unis, c'est 244 années de démocratie. Et enfin, voilà, à la vice-présidente, nous avons une femme, nous avons surtout une personne de couleur, comme on le dit. Donc, Kamala Harris, c'est la première femme à être adjointe du procureur du comté d'Alameda en Californie en 1990. C'est pour dire qu'elle connaît déjà, tu vois, elle connaît le milieu. Oui. Donc, en 90, elle est la première femme à être adjointe du procureur du comté d'Alameda en Californie. En 98, elle est la première femme à diriger le département des enquêtes Oh, dis donc, criminelles. Kamala, elle Ouais. est que première. Oui, elle n'est que première, je te jure. C'est terrible, ouais. Donc, a dirigé le département des enquêtes criminelles du district de San Francisco. Elle est procureure générale de Californie de 2011 à 2017 et membre du Parti démocrate. Elle est sénatrice pour la Californie au Congrès des États-Unis depuis 2017. Le 11 août 2020, elle est donc choisie par Joe Biden comme colistière. Elle est donc la 3e femme vice-présidente aux élections américaines. Le 7 novembre, on se souvient très bien, tous, c'est la première femme noire élue vice-présidente des États-Unis. Elle devrait donc formellement être élue par le vote des grands électeurs le 14 décembre 2020, suivant et confirmée par la désignation officielle du Congrès en janvier 2021. Voilà, elle prend donc ses fonctions officielles le 20 janvier 2021. Moi, j'ai une question. Dis-moi. Pourquoi la Obama Girl?
Obama Girl, parce que quand on te présente le personnage, Barack Obama, tu vois comment il est Barack Obama, il est, j'ai envie de dire, même comme je présentais le EM tout à l'heure, il est innovant, il est frais, il est intelligent, il est cool. Il est cool aussi, parce qu'il y a le côté cool qu'il faut, tu sais, on est beaucoup enfermé dans le politique, dans le strict. Et je pense que Barack Obama, il a su décomplexer la chose, tu vois. Il a su décomplexer la chose, il a su toucher plusieurs générations. Et donc, ça reste pas que cool, il y a de l'intelligence derrière aussi. Une tête remplie. Voilà, c'est une tête pleine. J'ai envie de dire, c'est Kamala, la team c'est un peu la version féminine de Barack Obama. Exactement. Et j'ai envie de dire la team Obama avec Joe Biden et Kamala, parce que justement, on a vu Barack Obama rejoindre les rangs lors des élections présidentielles américaines. Voilà. Donc, c'était Kamala, c'était notre clin d'œil à la femme forte. Je pense qu'on parlera après d'une autre femme forte du Gabon, peut-être Madeleine Baird aussi, hein, avec la fonction publique là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, qu'est-ce qu'elle t'inspire, Kamala? Bon, je pense que tu as plutôt fait le tour. Je vais dire que oui, elle est inspirante, elle a une tête pleine et c'est bien de voir. Moi, j'aime bien voir les dames à la tête des institutions. Je trouve que ça donne un plus. C'est mon avis après. Ça donne un plus à la chose et puis après, ça prend une tournure vraiment rigoureuse. Ça donne, en plus, si la personne est cool et que ça donne bien. Donc, moi, c'est mon avis sur elle. Ça fait deux fois que tu parles de femmes. On va te traiter de féministe sur ce plateau. Parce que tu avais déjà pris toute une rubrique pour te citer toutes les premières dames d'Afrique, du Gabon et tout. Sabrina, Kamala Harris, la femme inspirante, elle t'inspire quoi? Toi aussi, la présidence, bientôt? La présidence, pourquoi la présidence? Vice-présidente, elle est vice-présidente des États-Unis. Tu peux être la vice-présidente du Gabon. Ah. Ça n'intéresse pas la politique. Non. Ça t'intéresse pas, mais c'est une femme inspirante quand même. Yes, j'avoue, oui. Tu as déjà le yes, donc tu Elle a un pied. Tu vois, elle a déjà un pied. On poursuit notre émission parce qu'on doit être avec le manager général de EM, comme on l'a si bien dit tout à l'heure. On poursuit et on revient avec Sabrina qui nous parlera des chiffres. On n'aime pas beaucoup les mathématiques, mais Sabrina va nous donner quelques chiffres aujourd'hui. Je pense qu'elle parlera du 25, comme c'était le 25 novembre. À quoi correspond cette date? On le saura juste après. Le 25 novembre. Le 25 novembre, Sabrina, franchement, j'ai envie de te demander, le 25 novembre, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu as parlé des fonctionnaires tout à l'heure, donc on parle du gars, on va Ah oui, 25, bah oui, le 25, le jour des fonctionnaires. Vous pensez à la fonction publique? Moi, je pense à la fonction publique. Non, moi, je pense à la Sainte Catherine. À la fin du mois? Non, le calendrier. Ah oui, c'est... Oui, d'accord. C'est écrit dans le calendrier. Mais est-ce que c'est la même Sainte Catherine du dictionnaire? Je pense, je sais pas. Attends, elle était quoi? Était la fille du roi. C'est elle qui voulait pas arrêter de prier, quelque chose comme ça. Voilà, oui. C'est elle, non? Oui. Et elle est morte, on l'a tuée, je sais pas. Oui, le roi l'a tuée. Tu veux nous parler d'elle? Non. Mais c'était une femme, donc la Sainte Catherine. Oui. Mais en fait, là, le 25 novembre, en fait, c'est la date qui a été choisie par les Nations Unies pour célébrer la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Donc, cette date marque également le début de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. C'est ça le 25. D'accord. En fait, on en apprend tous les jours. Yes. En fait, les femmes, on n'en serait jamais douté. Beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Attends, c'est pas le 8 mars. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Yes. Donc, le 25 novembre, c'est la journée. Et il y a aussi le 17 ou le 19 avril qui est la journée de la femme gabonaise. Ok, journée de la femme gabonaise. Et puis aussi la fête des mères. Et à la fête des mères. Yes. Et là encore, il y a le 25 novembre. Yes. Il y a le 25 décembre, Noël, tout ça, oui, ça c'est des cadeaux. Tu vois, c'est voilà. forcé. Voilà. On doit nous offrir des cadeaux ou pas aujourd'hui, le 25 novembre? Le 25 novembre, on doit nous faire des bisous. Bah oui, peut-être. Pour ces femmes, comme je disais, le 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Donc, le cadeau qu'on pourrait faire à une femme, c'est de ne pas la maltraiter ce jour. Quoi. Le 25 novembre, voilà, de la des fleurs. Et voilà, tout ça. Aller au spa. Bah oui, les trucs qui font voilà, bien. donc journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Donc, il faut dire qu'aux États-Unis, une femme est battue toutes les 15 secondes. Donc là, on est en train de parler avec quelqu'un en train de frapper. Ah oui, en Afrique du Sud aussi. Ouais, genre, depuis qu'on est sur ce plateau, il y en a plusieurs femmes qui ont été déjà... toutes les 15 secondes. En Afrique du Sud, une femme est violée toutes les 23 secondes. Ouais. Et au Bangladesh, la moitié des femmes subissent des abus sexuels. Les Gabonaises, par exemple, représentent 90% des victimes de violences sexuelles, 83% de victimes
de violences économiques et 64% sont victimes de violences physiques. C'est quand même énorme comme chiffre. Voilà. Et une étude réalisée conjointement par le gouvernement et les Nations Unies sur les violences sexuelles contre les femmes au Gabon, datant de 2012, révélait que 56% des femmes âgées de 15 à 49 ans en union ou en rupture d'union ont déclaré avoir subi des violences conjugales, émotionnelles, physiques, sexuelles de la part de leur mari, partenaire actuel ou plus récent. C'est là où j'ai envie de demander, je sais généralement que ce fléau-là, parce que c'est un fléau clairement, les gens n'arrivent pas à en parler en fait. Je veux dire, la personne qui est concernée n'arrive pas à se confier. Je ne sais pas trop, elle cache, elle couvre, elle est trop amoureuse, elle a peur. Après, je pense pas qu'elle soit... Bon, après, tu me diras, hein, elle est probablement trop amoureuse, mais je pense beaucoup plus qu'elle est traumatisée. Parce qu'après, il y a des menaces derrière. Hein. Il peut te dire, si tu parles, je te casserai la gueule. Et très souvent, ils font même ça, en fait. Ils te tuent, ils tuent. Le plus souvent, parfois, certaines fois, c'est par amour aussi. Parce que c'est une gifle. Oui, c'est une gifle, c'est un coup de poing. Et après, toi, tu es amoureuse, tu restes, tu te dis, il va changer. Oui, beaucoup restent par amour. Elles ont peur de dénoncer leur partenaire. Bon, le mec, il va aller en prison. Oui. Donc elles préfèrent se faire battre. Elles ont pitié de leur agresseur. Genre, tu prends le péché de l'autre. Frappe-moi, mais toi, tu restes. Voilà. Donc il faut dire que, il faut dire aussi que depuis l'apparition de la Covid, les données et les rapports provenant évaluant en fait en première ligne montrent que les types de violences contre les femmes et les filles et surtout les violences domestiques se sont accrues, sûrement à cause des confinements. Donc c'est plus le temps à passer avec son agresseur. Donc les violences ont augmenté. Donc c'est la pandémie parallèle justement causée par oh là là, donc on par a la Covid-19. On a encore les yeux blessés, on a tout. Je ne comprends pas. Tu te plains chez qui? Est-ce qu'il y a des structures au Gabon où on peut se... Je pense qu'après l'année dernière, je sais que la Fondation avait lancé une campagne de sensibilisation. Yes, une campagne de sensibilisation et des courts-métrages et tout, un concours de courts-métrages justement pour permettre de lutter, pour aider à lutter en fait contre ce fléau. J'avais également vu qu'on pouvait contacter le SAMU social sur un numéro vert. Oui, pour faire savoir un peu la... Possibilité de contacter le SAMU social, possibilité d'aller à la police, j'ai envie de dire, tu subis des Mais à la police, violences. tu vas à la police, les gars, ils vont faire quoi? Mais tu vas à la police, tu portes plainte, tu te dis, voilà, je suis... Enfin, comment ils vont faire? On va demander de frapper, quoi. Tu vas aller demander qu'on frappe ton Non, mais c'est une violence. C'est une violence. On a parlé de viol tout à l'heure, on a parlé d'abus, on a parlé de coups. Maintenant, tu te sens, t'es violenté chez toi, tu vas à la police, tu as des bleus. Parce que les policiers, on vit dans une société où même le voisinage... On t'amène une enquête et tout, mener une enquête, attraper le gars, aller en prison, tout ce que vous voulez, mais voilà, faire quelque chose. Mais on te dit que la go, elle ne veut pas. Peut-être clairement, c'est elle l'élément déclencheur. Si elle ne veut pas que son gars aille en prison, elle va juste subir jusqu'à la mort. Et moi, je trouve que c'est terrible parce que le gars va sûrement la retrouver quelque part. Donc, il va la ramener encore, oui, ma chérie. Et on vit dans une société où le voisin, en fait, les voisins ont du mal, ou je sais pas, peut-être qu'ils ont peur d'aider, mais ils peuvent t'entendre crier. Ils vont rarement intervenir. Tu cries, peut-être tu criais de joie là-bas, c'est ça. Non, comme, ça me fait penser à une chanson ivoirienne récente là. Oui. Non, mais après, dans le cas... Oui, je vois la chanson, oui. Mais après, dans le cas où c'est sérieux, c'est vraiment, on parle des violences faites aux femmes depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire. 1900. Mais il faudrait que les femmes prennent conscience. Et courage. Et prennent courage, comme dit Gabrielle, parce que un accident est vite arrivé. Aujourd'hui, c'est un bleu. Enfin, je pense même qu'au début, c'était une caresse. Après, tu as cru que c'était un jeu sexuel, peut-être on t'a attrapé par le cou. Demain, c'est un bleu. Et la fois où il n'aura même pas envie de te faire autant de mal que les fois précédentes, et puis t'es parti, quoi. Oui, et puis à l'inverse aussi, toi, en te défendant, en essayant de te défendre, tu peux le tuer et te retrouver en prison. Te retrouver en prison. Yes. Elle va faire la prison et pourtant c'est lui le sauce. C'est comme ça que j'avais vu aussi, je pense que c'est Charlize Theron, qui a tué son père en fait, parce qu'il abusait, violentait sa mère. Donc elle a dû le tuer pour de vrai, il est vraiment mort.
Parce qu'elle voyait tous les jours comment il Oui, maltraitait après, sa mère et c'est tout. traumatisant aussi Donc, pour voilà. les enfants. Après, voilà. Donc, écoute, c'est d'être compliqué, hein, mais bon. On va faire un tour de Que table. Miss Que les- fonction publique. Le droit de la femme. Ça y est. Un message à l'endroit des femmes. Un message à l'endroit des femmes sur la sensibilisation. À l'endroit des femmes? Oui, des femmes battues, des femmes, voilà. Donc, tu regardes ta caméra, toutes les femmes te regardent là, hein, Toutes les femmes de la fonction publique. Toutes les femmes de la fonction publique. Toutes les femmes de la fonction publique. Oui, et du reste du monde. Et du reste du monde, Voilà. et du Gabon qui sont battus, qui subissent des violences sexuelles et psychologiques, économiques et autres, ben, je leur conseille d'en parler déjà, de sortir du silence. Voilà, aller vers les autorités les autorités compétentes, demander de l'aide. Mais ne restez pas chez vous, ne vous enfermez pas, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, il faut sortir du silence, voilà. C'est bon. D'accord. Gabrielle, tu veux rajouter quelque chose? Oui. Vas-y. Moi, je dirais, prenez le courage de dénoncer. C'est vrai que, j'ai envie de dire, le ndolo, c'est bien. Quand on aime, on a du mal à dénoncer parce qu'on se dit, oui, il va aller en prison ou elle va aller en prison, quoique vice-versa. Mais je pense que le courage, il faudrait le prendre, se dire qu'on ferme les yeux parce que c'est pour sa vie et ça compte. Donc, il faudrait dénoncer quand ça vous arrive. Parce qu'une fois, ce ne sera pas la première fois, ce sera une deuxième fois et jusqu'à peut-être quelque chose de plus grave. Donc, faites les choses avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, c'est mon mot. Voilà, faites les choses avant qu'il ne soit trop tard, comme a dit Gabrielle. Une fois peut être même la fois de trop. Voilà, dès que ça arrive une fois, cette fois-là, c'est la fois de trop. Dénoncez, prenez courage, serrez le cœur, parce que, comme on dit les filles, hein, vous pouvez faire la prison à la place, et aussi vous pouvez sortir de là, vous faire du mal. Prenez courage, dénoncez, c'est le premier pas. Voilà. Et surtout, Dénoncez. appelez le 1488, le numéro vert du SAMU, Du SAMU, voilà, social. pour dénoncer vos ravisseurs, pour demander de l'aide. Voilà. 1488, numéro vert du SAMU social, appelez et demandez de l'aide. Voilà. Parce que ça, c'est le gaz. Voilà, c'est le gaz. On a dit que dans la Lady Tribe, en fait, on va déjà prononcer les mots pour valoriser le toli, donc le jargon local. Albano. Voilà, le jargon local, le toli et tout. La dernière fois, on a parlé de la gloire. La gloire qui est la gloire utilisée. glorieuse. Hein, la gloire glorieuse. Aujourd'hui, on nous a proposé le gaz. Les internautes nous ont proposé le gaz. Donc, on va vous expliquer tout à l'heure c'est quoi le gaz. Les filles vous diront c'est quoi le gaz et on vous donnera la bonne définition du mot gaz. On se voit tout à l'heure. Gabrielle et Sabrina, quand je dis c'est le gaz. Le gaz, butane. J'allais dire ça. Ou le gaz du la frigo. connerie, j'allais dire ça. Vous n'êtes clairement. Ou pas le gaz sérieuse. du frigo. Mais Je non. sais pas, ou le gaz Clairement pas. échappatoire de... Moi, je pense. Oh, arrête. Oh. Sabrina. Bref, quand je te dis le gaz. Bon, si tu parles de Toli Bangando et que tu demandes le gaz, moi je pense à gaz. Quand ils disent souvent ça, ils pensent à. Je pense le truc qui donne, le truc qui jig. Je suis là, j'ajoute un autre mot. Là, tu dis encore Le qui truc qui jig, Ouais, le truc c'est qui un autre donne. mot, en fait. Oui, voilà. Donc Ouais. je pense que c'est le truc qui déclenche. Qui Genre déclenche, un truc, quoi. la situation, ou bien qui fait en fait c'est comme la cerise sur le gâteau, quoi. Ouais. C'est-à-dire Ah que, ouais. je sais pas moi, on prend un exemple tout bête, on va dire cette chanson-là, oh ça c'est le gaz, genre c'est la Non, chanson c'est qui est trop- trop bien, en fait, je pense. Hein. Ouais, Mais Sabrina, le gaz. Non, mais c'est comme je disais, moi, le gaz... Le gaz butane. Le gaz Pour faire butane. à manger. Le Pour la nourriture, ça le vous gaz arrête. du frigo, le gaz échappatoire, le gaz, je fais un gaz. Le gaz pour la clim de la Ouais, voiture. Voilà, tout ce que- Le gaz de la clim, le gaz butane, le gaz, nanana, comme tu as dit. Ou le gaz du coca. Ouais. Ouais. Bon, après, dans Toli Bangando, je sais pas trop ce que ça signifie, en fait. Anthony Bangando, en fait, c'est comme a dit Gabriel, le gaz, c'est vraiment pour dire quelque chose. Après, on a eu des explications, hein, ça dépend de comment tu utilises le mot, parce que le mot peut dire la bonne chose ou la mauvaise chose en même temps. Donc, quand tu dis j'ai le gaz, ça veut dire j'ai un problème. Et Ah quand ouais? tu dis c'est le gaz, c'est que c'est trop top. bien, tu vois, c'est top, comme elle a dit tout à l'heure. Donc, on peut dire Lady Tribe, c'est le gaz. Tu vois un peu, non? Ça bon. peut être notre slogan. Avec tous les mots que tu choisis chaque semaine, là, En je fait, pense chaque que semaine, on a un mot. Voilà. Hein, Sabrina, tu vois. Le dit, tu vois, c'est Mais le oui, gaz. Lady Tribe. c'est le gaz, C'est la le gaz. c'est la gloire Yes. glorieuse. Donc, La Voilà, l'émission de la gloire, c'est le gaz. Ok, Yes. d'accord. oui, voilà.
On a trouvé notre slogan à partir d'aujourd'hui, c'est bon. Donc, on vous a dit qu'on allait vous présenter les mots du Toli. C'est vrai qu'il y a la définition française même du mot, mais on va plutôt vous donner à chaque fois les définitions gabonaises. Voilà. Donc, le gaz, c'est quelque chose de bien. Ça dépend comment vous l'utilisez. Sabrina nous a dit tout à l'heure que les D-Tribes, c'est le gaz. Voilà, donc les D-Tribes, c'est top. On va continuer avec la gloire, avec le 241, avec Gabriel. Gabriel, l'image. Pour notre image du jour, écoute, c'est Dadju et Yemi qui sont sexy, j'ai envie de dire seximent collés l'un à l'autre, comme des tourtereaux apparemment. Mais ce n'est pas le cas, c'est pour le clip, un de leurs nouveaux clips. Enfin, le premier clip, je pense qu'ils ont fait ensemble, qui s'appelle I Choose You, qui veut dire je te choisis. Donc, je pense que c'est pour les effets du clip qu'ils ont dû se mettre comme ça. Le clip est sorti le 20 novembre, et puis voilà. C'est pas la première collaboration de Dadju avec les Nigérians. On a eu la chanson avec Burna Boy qui a fait. Je te rappelle qu'on a aimé d'ailleurs. D'accord. Tu vois comment ça fait danser. C'est exactement le même effet que ça fait avec Yemi. Ah ouais? Ouais, ça fait danser, c'est sexy, c'est sensuel. C'est demain. Donc voilà, c'est ça en fait. Donc c'est pas la première collaboration de Dadju avec des personnalités. On a eu Vita en France, on a Ahmed Gim, son frère, et notamment d'autres. On espère encore voir d'autres. Apparemment, il aura même une collaboration avec Davido d'ici là. Ah ouais? Il aime bien le Nigeria apparemment. Ouais, ça donne ça. Le dernier album de Davido. Écoutez, regardez, c'est cool. Ouais, c'est cool. C'était ça l'image. On va poursuivre avec Gabrielle. On enchaîne également. Elle reste avec nous parce qu'elle aime nous parler des histoires du net, des choses des fois. Elle a une autre doc encore du net qu'elle va nous expliquer. Pour la doc du net, c'est la fantastique diva créole. La diva de la gloire. La go de la bougie 144. Oui. Oui. Qui, pour la seconde fois, est nominée aux Africa Talent Awards 2020. Oui, elle a été nominée l'année dernière, je pense, ou il y a 2 ans. Ça doit être l'année dernière. Voilà, pour le... Oui, pour la même catégorie, oui. Donc là, elle est nominée dans la catégorie meilleure artiste féminine. Et en 2019, ou je pense, est-ce que c'est en 2019? Oui. En 2019, voilà, les années précédentes, elle a été nominée dans la même catégorie que Vanessa MD, que Cécile May, ou alors Yemi Alade et Mimi. Même Chanel était dans la même catégorie qu'elle. Ouais. Mais bon, malheureusement. Comment? Ah. C'est assez chaud quand même, hein? Dans la catégorie. Donc il y avait toute la glorieuse diva, comme tu dis. Oh, la diva, elle a été récemment en Black Panther là, sur Instagram. On a pu voir son maquillage glorieux de la panthère noire. Donc, dans le noir. Ça va aller, la diva. Elle était dans le noir. Elle était dans le noir, après elle a mis la lumière. Oui. Ah ouais? Ouais. Elle a fait son... Enfin, ça c'est sur le live. Sur le live, elle a commencé en mode sombre et tout. Et après, elle apparaît. C'est la diva de la gloire. Ok, d'accord. Elle a posté des photos d'elle sur Instagram. Elle a fait un maquillage Black Panther, donc de la peinture et tout ça, Wakanda Forever. Donc, la diva, on t'envoie tout nos soutiens. On attend le lien. Dès que le lien est publié, on va voter, on va pousser et puis on va ramener le trophée à la maison. Entre autres, l'édition 2020 aura lieu le 26 décembre prochain à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Pays de la gloire aussi, parce qu'apparemment tout se passe là-bas. Donc, comme tu disais, on va envoyer de bonnes ondes à Créole, et on va l'encourager et voter pour elle. Donc, voilà, pour nos divas. Merci Miss Internet. De rien. Merci. Félicitations à la diva pour la nomination. Voilà, nous arrivons à la deuxième partie de notre émission. La deuxième partie, donc, qui invite monsieur le manager général de OM Gabon sur notre plateau. Donc, Joanne Malondo, comme je vous annonçais à l'entame de cette émission, l'annuaire sera disponible en mars 2021. Donc, ça se présente comme un répertoire, voilà, à la fois physique et virtuel. Et selon le promoteur, cet annuaire est plus qu'un simple livre. Nous en saurons plus juste après. On a présenté comme étant le leader. Et on a le leader, c'est monsieur Malondo. Bon, on est avec Joanne. Ça va? Bonjour mesdames. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va, merci. Elles sont jalouses, hein, tu ne demandes pas et vous? Et vous? J'y arrive, désolé. Ta journée s'est bien passée, la semaine aussi? Oui, pas mal. Pas trop épuisante? Non, ça va. Ok. Super. Sabrina, je te présente Joanne. Enchanté Sabrina. C'est lui le manager général de l'innovation. Voilà, innovation qui est... EM comme.
EMCOM, c'est le nom de l'agence et EM Guide, c'est le nom du produit. Vas-y, tu avais des questions. Ok, alors c'était quoi déjà? Voilà, à l'heure du digital, comment dire, d'internet et tout. Pourquoi avoir pensé à un annuaire papier quand on sait que sur internet, sur Google, on peut tout avoir? Alors déjà, on n'a pas pensé à créer un annuaire, on a pensé à créer l'annuaire de demain. Donc c'est pas l'annuaire d'aujourd'hui, c'est voilà. Donc on ne peut pas l'utiliser aujourd'hui. C'est l'annuaire de demain, c'est l'usage de demain, c'est 8 ans de travail déjà. Donc en 8 ans, on s'est assuré que ce soit pas un simple annuaire, que ce soit vraiment un annuaire que les utilisateurs pourront exploiter au quotidien à partir d'aujourd'hui jusque dans l'avenir. Donc pourquoi on a pensé à un annuaire papier? C'est l'expérience utilisateur. Sur Internet, quand vous recherchez des informations, il y a toute une panoplie d'informations qui apparaît. Elles ne sont pas forcément actualisées, elles ne sont pas forcément exploitables. Donc on a voulu créer un support qui permet aux clients d'obtenir une information structurée et très facilement. Parce qu'en fait, à partir de EM Guide, vous obtenez des informations avec une facilité déconcertante. Voilà. Excellent, parce que moi quand je vois j'ai envie de dire le gros livre, hein, moi je suis pas très lectrice en fait, donc j'ai envie de dire ça me décourage un peu, mais après si on voit que c'est quelque chose d'innovant et de différent, c'est bien. Entre autres, moi j'aimerais vous demander, en tant que citoyenne lambda, qu'est-ce que ça me donne, pourquoi ça me donne envie d'acheter un annuaire Ça, c'est une particularité de notre produit, c'est qu'il sera édité en 20 000 exemplaires non destinés à la vente. Mais pour les utilisateurs, pourquoi on est certain que les gens vont se l'arracher et vont vouloir le garder jalousement? C'est parce qu'à l'intérieur, à la distribution, donc à sa sortie officielle, il y aura à l'intérieur une SIM d'une maison de téléphonie mobile locale. Il y aura une carte Visa prépayée d'une banque locale. Il y aura une agence de voyage qui offre un billet pour un endroit paradisiaque. Ah ouais. Dans ce truc-là? Dans ce truc-là. Dans cet univers. Il y en a là déjà, non? Non, là c'est dans le spécimen, c'est pas à l'intérieur. Mais on va faire 20 000 pièces non destinées à la vente. 17 000 pièces seront distribuées à Libreville, 3 000 pièces à Port-Gentil. Et donc on est certain que l'utilisateur, la secrétaire, le directeur général, les collaborateurs voudront garder cet annuaire posé sur leur bureau jalousement. Et tout au cours de l'année, il y aura plein de cadeaux qui seront offerts par les professionnels inscrits dans cet annuaire. Donc on est certain que tout le monde voudra notre annuaire. C'est très bien pensé en tout cas, parce que ça c'est très attractif de mettre un billet d'avion, une SIM, etc. Et clairement, j'ai une autre question encore, c'est de savoir, ce sera à combien le manuel? Alors, pour s'y inscrire, les entreprises devront débourser une somme de 99 900 francs CFA. 99 900 francs CFA, ça vous donne le droit de vous inscrire dans l'annuaire EM Guide, l'annuaire papier EM Guide, et permettre à vos clients d'obtenir des informations beaucoup plus utiles et pratiques au quotidien. Et justement, Joël, des annuaires, il en existe déjà sur le marché. On en a déjà plein. Quelle serait la particularité? Pourquoi une entreprise penserait à EM Guide au lieu d'un autre? La richesse du contenu. Notre annuaire permet aux professionnels de communiquer de façon dynamique. En fait, c'est un annuaire papier qui est accompagné d'une solution numérique. Lorsque vous voulez obtenir une information sur une entreprise, vous ouvrez notre annuaire, vous identifiez l'entreprise, vous dégainez votre smartphone, vous ouvrez l'application EM Guide et vous posez votre téléphone au-dessus de l'entreprise qui vous intéresse. Là, il y a, par exemple, si c'est un restaurant, il y a le menu du restaurant qui va apparaître avec les prix. Vous avez la possibilité, en un seul clic, de commander le plat et de vous faire livrer. Ça n'existe sur aucun autre annuaire. Un autre exemple, une école dans notre annuaire, vous êtes à votre bureau, vous n'avez pas le temps d'aller régler la scolarité de votre enfant, vous ouvrez notre annuaire, vous identifiez l'école de votre enfant,
Vous posez votre téléphone au-dessus et là, avec votre identifiant et votre mot de passe, vous savez combien vous devez à l'école et en quelques clics, vous payez la scolarité. Excellent. Wow. Je comprends pourquoi on appelle l'avenir de demain. C'est excellent. Donc en fait, notre support, c'est un annuaire papier qui est posé sur un bureau, sur une commode, etc. Mais lorsque vous recherchez un professionnel, vous le trouvez, vous posez votre téléphone au-dessus et vous avez tout un volume d'informations utiles et pratiques très structurées et vous avez la possibilité de consommer ces informations. Ça ne se retrouve pas sur les autres livres de lecture. Ça se retrouve uniquement sur EMGuide. J'ai vraiment Moi, je disais, il y a plein d'annuaires, lui, il dit les autres, c'est des livres de lecture. D'accord. Oui, Sabrina. Oui, mais je pense qu'il a plus ou moins déjà répondu à ma question, qui était de savoir quels sont finalement les services que EMGuide propose. Mais pas que. Parce qu'en fait, dans notre annuaire, l'entièreté des professionnels, quel que soit le secteur d'activité, les administrations publiques, les entreprises ou les commerces de proximité, lorsqu'ils s'inscrivent dans notre annuaire, on décline l'entièreté des services et des produits qu'ils proposent. Et donc, l'une des valeurs ajoutées de notre annuaire, ce sont les entreprises et les administrations publiques qui font dans ce qu'on appelle le service aux usagers. Par exemple, la mairie. Lorsque vous scannez le QR code de l'hôtel de ville ou d'une mairie d'arrondissement, vous avez la déclinaison de la galerie de toutes les démarches que vous pouvez effectuer au sein de la mairie. Et ces informations, vous pouvez les consulter de façon vidéo, de façon audio. Par exemple, comment légaliser un acte de naissance. Vous scannez, vous posez votre téléphone, vous avez comment légaliser l'acte de naissance, vous pouvez lire ou en un seul clic vous écoutez. Pour légaliser un acte de naissance, il vous faut telle pièce, il faut vous rendre à tel endroit, etc. Plus besoin de se déplacer. Absolument. Et ça, c'est valable pour l'entièreté des entreprises qui font dans le service aux usagers. Les banques, vous n'avez plus besoin d'aller faire une longue file d'attente pour savoir comment ouvrir un compte bancaire. Vous ouvrez EMGuide, vous posez votre téléphone au-dessus et vous avez l'entièreté des démarches que vous pouvez effectuer au sein d'une banque. Depuis EMGuide, je peux ouvrir mon compte bancaire? Depuis EMGuide, vous pouvez ouvrir un compte bancaire. Mais bien sûr, le process ne sera pas direct parce qu'il y a un minimum d'informations que la banque doit contrôler. Par contre, depuis EMGuide, vous pouvez inscrire votre enfant. Depuis EMGuide, vous pouvez acheter un billet d'avion. Depuis EMGuide, vous pouvez acheter des vêtements, commander à manger, etc. Commander à manger, ça m'intéresse bien. Gabriel. Plus besoin de gaz butane. Non, plus besoin de gaz butane. Oui, Gabriel. Oui, vraiment, ma question, la prochaine question est la suivante. Et les éditeurs de contenu qui ne sont pas forcément des entreprises, qu'avez-vous prévu pour eux? Je pense là tout de suite, par exemple, aux influenceurs ou aux vineurs, aux faiseurs de vidéos, qui ont d'ailleurs été invités à notre conférence de presse que nous avons organisée au Délectable le 12 novembre dernier. Ceux-là, on a une magnifique touche qu'on a prévue pour eux. En fait, lorsque vous êtes au bureau, vous voulez vous distraire, en 2-3 mouvements, vous avez la galerie vidéo de toutes les vidéos qu'ils ont déjà réalisées, ou même s'il est en live, vous pouvez consulter directement. Et ça, vous n'avez plus besoin d'aller sur Facebook ou sur Instagram, chercher son nom, chercher à vous abonner, etc., etc. Donc vous avez toutes ces informations. Et surtout, ce que EMGuide va jouer comme rôle, c'est un rôle de passerelle entre les marques, entre les grandes entreprises et les faiseurs de vidéos. Donc désormais, les faiseurs de vidéos pourront vivre de ça. Donc ils pourront faire des publicités pour des entreprises qui sont nos clients dans notre annuaire. Voilà. Ok, je suis Média 241. J'ai plein d'émissions et j'ai des articles également. Je suis renseignée dans EMGuide. Est-ce que les utilisateurs pourront avoir accès directement, je ne sais pas, au Journal du Grand Nord, à ChapChap, juste par le QR code? Absolument. Comme son nom l'indique, EMGuide. Donc Élysée Marline Guide. Parce qu'Élysée Marline, c'est le nom de EMCom. EMGuide, donc Média 241 qui est déjà référencé dans notre annuaire d'ailleurs. Lorsque vous scannez son QR code, vous avez l'entièreté des vidéos, des articles, des reportages, en fait tous les contenus que Média 241 édite. Mais on va plus loin. Média 241, c'est un média, donc il vit de publicité. Donc moi je suis une entreprise, je veux faire passer mon jingle dans une émission de Média 241, je n'ai plus besoin de me déplacer ou d'appeler. Lorsque je pose mon téléphone au-dessus du profil de Média 241, j'ai la grille des programmes, j'ai la grille tarifaire qui correspond et je peux tout de suite réserver mon espace. Très bien, super. Ok. On a envie d'écouter. On a envie d'écouter comme ça toute la journée. On a même hâte d'utiliser EMGuide, j'ai envie de dire. Écoute, je suis un établissement et j'ai envie d'être enregistré. Comment ça se passe?
Alors, vous êtes une entreprise, Oui. une administration publique ou un commerce de proximité. Vous nous contactez au 077 64 78 75 ou au 062 64 78 75. Une fois que vous nous avez contacté, le service commercial se rend vers vous ou vous passez en agence. Vous remplissez le bon de commande dans lequel vous renseignez vos informations. Il faut noter une chose, c'est que pour s'inscrire dans EM-Guide, c'est une solution clé en main. Vous avez juste à payer le recouvrement des images, photos ou vidéos. Si vous ne les avez pas, notre service marketing vient prendre les photos et les vidéos gratuitement. Le contenu texte, donc la présentation de votre entreprise, la déclinaison de vos services et de vos produits. Si vous ne pouvez pas le faire, notre service administratif s'en charge gratuitement. Vous êtes un magasin par exemple et vous voulez mettre votre catalogue produit derrière votre QR code, l'entièreté de vos articles et de vos produits, notre service marketing va filmer, référencer, identifier, patcher les prix et mettre directement sur votre catalogue. Et pour ça, vous avez juste à débourser 99 900 francs CFA. Et moi j'ai une question. Je suis un magasin, je vends des vêtements. Donc comment ça se passe pour le catalogue? Est-ce qu'il faut le mettre à jour à chaque fois? Très bien. Ça, c'est la plus grosse des particularités de EM-Guide. C'est un annuaire papier, mais on a complètement repensé l'usage du papier qui consiste à devoir le réimprimer lorsqu'on veut modifier une information. À partir de EM-Guide, lorsque vous êtes inscrit, vous pouvez modifier l'entièreté des informations, quelle que soit leur nature, à tout moment. Dans votre cas, vous êtes une boutique, un magasin, etc. Lorsque on implémente votre catalogue produit sur votre QR code, vous avez soit la possibilité vous-même, à travers une interface qu'on vous donne, pour laquelle on vous donne un accès, de modifier votre catalogue produit tous les jours. Il faut notifier également qu'il y a l'information, elle est pop-up. Donc, lorsque vous mettez à jour votre catalogue, les utilisateurs reçoivent une notification. Le magasin tel a mis à jour son catalogue. Et en quelques clics, vous commandez, vous êtes livré. Alors, Joanne, les 99 900, c'est à l'année ou c'est mensuel? C'est un prix annuel. Donc, vous payez une seule fois 99 900 francs et vous bénéficiez de l'entièreté des prestations que je viens de décliner. Oh, c'est super. Super. C'est bon. Oui, si c'est pour l'année en plus. C'est pas un truc mensuel, donc je pense que... Donc est-ce qu'on peut payer, genre comme c'est à l'année, Par est-ce que je peux payer, échéance. janvier 10 000, février Par 10 000? échéance. Non, malheureusement, la date butoir des inscriptions est prévue pour le 31 décembre 2020. Ah ouais. Et les places sont extrêmement limitées parce que dans l'annuaire, c'est un annuaire de 344 pages, mais qui ne va abriter que 2000 entreprises. Ce qui fait que par secteur d'activité répertorié, les places sont extrêmement limitées. C'est pour cela qu'on incite rapidement les chefs d'entreprise, les responsables d'administration, de se rapprocher de notre service commercial pour pouvoir souscrire à l'inscription. Mais rassure-moi, notre place est déjà réservée, non? Oui, Média 241. bien sûr. Non. Média 241 Oui, par est un contre, j'ai une partenaire question. privilégié. Est-ce que c'est possible de retrouver dans cet agenda, dans cet annuaire, le numéro de mon oncle Makaya, par exemple? Si c'est un chef d'entreprise Mon ou un responsable d'administration publique ou un propriétaire d'un commerce de proximité, une boulangerie, une quincaillerie, un kiosque à journaux, là vous pouvez retrouver le numéro de téléphone de l'entreprise. Mais encore faut-il qu'il ait... Ah, de l'entreprise, pas du directeur lui-même. Non, Voilà, de donc- l'entreprise. Mais on garantit une chose, c'est que notre annuaire, il est dynamique. Il est complètement dynamique. Ce qui fait que toutes les informations introduites dans votre profil, numéro de téléphone, adresse email, situation géographique, etc., sont absolument dynamiques. En fait, on a développé une technologie qui permet de lancer des requêtes chaque fin de mois pour vérifier que vos numéros sont toujours effectifs, vos c'est adresses bien ça. email sont toujours fonctionnelles, Ouais. votre emplacement géographique est toujours le même. Donc, le professionnel ou l'entreprise inscrite dans notre annuaire a la possibilité de dormir sur ses lauriers et de s'assurer que ses clients ont toujours la bonne information, et ce, durant toute l'année. Oui, parce qu'on a ces problèmes-là hein, avec des livres de lecture. Voilà. Les livres de lecture, souvent on prend encore Les numéros ne un sont plus numéro. à jour et puis ça fait longtemps et voilà. On voit que la couverture est en 2009, mais on a l'impression que ce sont les numéros de 1985. Tu vois. Absolument. Mais merci à EM Guide. Après, j'aimerais revenir sur un point, parce que tu nous as expliqué tout à l'heure qu'on pouvait payer depuis l'appli et tout. Explique-nous bien le rapport entre mobile banking, EM Guide. Le mobile banking est
comment dire, est un système qui s'est implémenté dans les habitudes du Gabonais. Ce qui fait qu'en ce moment, et ce depuis plusieurs années, 5-6 années bientôt, les Gabonais ont cette habitude d'opérer des achats en passant par les modes de paiement locaux. On a des partenaires, il n'y en a pas une blinde au Gabon, donc vous pouvez imaginer lequel est notre partenaire. On a notre partenaire qui fait dans le mobile banking et on a également un autre partenaire qui fait dans le paiement avec Visa. Donc c'est une banque locale et une maison de téléphonie mobile locale. Ce qui fait que toutes les entreprises qui vendent des produits ou qui vendent des services, désormais pourront permettre à leurs clients, lorsqu'ils accèdent à notre annuaire, qu'ils retrouvent cette entreprise qui vend des robes, et bien en quelques clics, on peut acheter cette robe en passant par le mode de paiement, donc mobile banking gabonais. Toutes les entreprises qui ont des services beaucoup plus étendus et qui ont besoin que ce soit acheté avec Visa, eh bien, ils pourront se procurer la carte Visa de notre partenaire qui est une banque locale et ils pourront effectuer leur paiement par Visa ou par PayPal. Le besoin d'implémenter le mobile banking dans les usages de notre annuaire, c'est de permettre au client final de consommer le service qu'il retrouve sur le profil de l'entreprise qui l'intéresse. Donc si c'est un restaurant, s'il veut acheter un plat, il peut payer directement depuis notre annuaire papier. Si c'est une imprimerie, s'il veut commander des t-shirts, des banderoles, des casquettes, il peut payer directement. Donc il y a un gain considérable en temps, il y a un gain considérable en énergie et évidemment pour notre client, donc l'entreprise inscrite, il y a un gain en chiffre d'affaires. Oui, et Joanne, je pose la question comme ça. Tu nous as expliqué tout à l'heure qu'il y avait la possibilité, on pouvait payer depuis l'annuaire. Comment ça se fait? Il faut qu'on télécharge une application QR code? Absolument. Il faut télécharger l'application EM Guide. EM Guide, pas une application. Tu ne vas pas sur Play Store écrire QR code. Voilà, tapez n'importe quelle application, vous n'aurez pas les usages que je viens de décliner. Il faut absolument l'application EM Guide. C'est uniquement cette application qui permet d'obtenir toutes les informations que j'ai déclinées. Sauf que le téléchargement de cette application, il va être effectif à la deuxième phase. Là, nous sommes à la première phase, donc la phase d'inscription des entreprises, qui s'arrête au 31 décembre de cette année. Ensuite, on va basculer à la phase technique, donc le contrôle des informations, l'ajustement, etc. Et pendant cette phase, il y aura la phase marketing du téléchargement de l'application. Parce qu'en fait, à partir du 25 décembre, si je ne m'abuse, du 22 décembre de cette année, il y aura des jeux concours, il y aura plein d'émissions. D'ailleurs, c'est une surprise, mais le plateau, les animatrices Média 241 auront une journée à la Pointe-Denis dans le cadre d'une émission. D'accord, oui. Dans le cadre d'une émission. C'est une surprise. Il y aura une voiture qui viendra vous chercher à Média 241. Vous irez à la Pointe-Denis dans le cadre d'une émission qui va rentrer dans la liste des supports de promotion de notre annuaire. Donc en fait, c'est durant cette phase-là qu'il y aura la promotion du téléchargement de l'application. Pour le moment, pour l'heure, nous sommes donc dans la phase d'inscription des entreprises et cette phase se clôture le 31 décembre de cette année. Donc avec 99 900 francs, l'entreprise qui veut s'inscrire aura droit à son profil dans notre annuaire. Ok, du coup, donc là tout de suite, je prends mon téléphone. Si je recherche EM Guide, je ne trouve pas. Non, pour le moment, Par non. contre, le 1er janvier, je suis sûre de le trouver. Ouais. D'accord. Mais si vous voulez une démonstration, on a organisé plus d'une dizaine de séances d'avant-première aux chefs d'entreprise, justement, dans lesquelles on leur a présenté notre application. Ils ont vu. Donc, que ce soit le client ou l'entreprise qui veut s'inscrire dans notre annuaire et qui veut voir notre application, on peut lui faire une présentation privée. Mais pour le moment, ce n'est pas opportun pour nous de susciter le téléchargement de l'application. Pour le moment, ce qui est opportun pour nous, c'est que les entreprises s'inscrivent dans l'annuaire. Ensuite, il y aura la phase de promotion de l'application. D'accord. Les filles, vous êtes déjà à la pointe là, enfin, je oui. ne sais pas. Vous êtes déjà à la pointe. Je ressens déjà un peu le sable. Écoute, tu es déjà en bleu, hein, donc c'est bon. Hein. Oui, donc Joanne, on a bien compris que c'était l'annuaire de demain, comme tu as dit tout à l'heure, c'est l'annuaire de demain. Mais j'aimerais revenir vraiment sur la présentation de EM Guide. C'est 99 900. Je suis sûre que les entreprises se l'arrachent déjà, parce qu'il faut vivre dans son temps aussi. Hein. On est fatigué du papier, on reste papier. Donc il faut vivre son temps, les entreprises s'arrachent. Donc allez-y, chères entreprises, parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Voilà, il ne reste que 2.
On n'a que 2. Il n'y a que 2 places. Hein. Donc, il faut vite souscrire à EM Guide. On va en faire un récap, Joanne. EM Guide, qu'est-ce que c'est? Et c'est quoi l'intérêt pour moi, entreprise, de souscrire à EM Guide? Très bien. EM Guide, c'est ça. C'est un annuaire papier de 344 pages qui répertorie les administrations publiques, les commerces de proximité et les entreprises. Il sera imprimé à 20 000 exemplaires, non destinés à la vente, distribuant 17 000 pièces à Libreville, 3 000 pièces à Port-Gentil. EM Guide, ce n'est pas un simple annuaire, c'est l'annuaire de demain. C'est un annuaire papier avec une solution numérique qui permet donc aux entreprises inscrites dans cet annuaire de communiquer sur l'entièreté de leurs services et de leurs produits et permettre à leurs clients de consommer ces services et ces produits. Par exemple, vous êtes un restaurant, vous êtes inscrit dans notre annuaire, votre client retrouve votre restaurant, il pose son téléphone au-dessus de votre profil et il obtient votre menu. Il peut payer ce menu, il peut se faire livrer. Vous êtes un magasin, vous êtes inscrit dans notre annuaire, votre client recherche une robe, il pose son téléphone au-dessus de votre profil, il obtient votre catalogue produit et il peut acheter directement une robe. Donc ce n'est pas un simple annuaire, c'est l'annuaire de demain. Merci Joanne. Merci à vous. J'espère que vous avez compris, hein, chers chefs d'entreprise, chers internautes également, il faut vous intéresser. Voilà, EM Guide, la société EM.com, EM.com déjà existe. Donc vous pourrez avoir tous les renseignements que vous voulez sur EM Guide. Il y a plein de séminaires, comme tu disais tout à l'heure, qu'il y a eu. Il y a plein d'articles, vous retrouverez même certains articles sur la page de Média 841. Un reportage également. 99 900, pas par mois, à l'année. Je pense que ça en vaut le coup. C'est donné. Si c'était moi, j'aurais mis 200 000. Parce que tout ce qu'on propose là, hein, c'est quand même donné là. Joanne vous fait un cadeau de Noël, sinon un bye-bye 2020. C'était un plaisir, mais Joanne, il ne va pas repartir. Il commençait à bouder déjà. Hein. Il pensait échapper au jeu de la Lady Tribe, mais non. C'est la dernière partie de l'émission. On va passer au challenge. Gabi, je te laisse la main. Vas-y, aujourd'hui, c'est toi qui distribue. On espère qu'il va danser. En tout cas, moi, j'espère qu'il y a une danse dedans. Je tire au sort Oui, tu prends Justine. et il y a une épreuve. Voilà. Il y a la danse et il y a autre chose, on est bien Pas d'accord. nécessairement la danse. Pas nécessairement la danse, hein, t'inquiète. D'accord. Welcome à danser, mais toi, tu peux ne pas danser, t'inquiète. D'accord. Je vais prendre ça, parce que ça a été plié très facilement. Et le danger, tu lis. Tu veux lire? Vas-y. Joanne, le cœur bat. Tu vas pas danser. Merci Joanne d'être passée, au revoir. Est-ce que tu pourrais virer un de tes employés de façon drôle? Ça tombe bien. Est-ce que Elle dit ça Vraiment tombe le bien. challenge pour la bonne personne. Oui, c'est en plus un beau challenge pour la bonne personne. Virer un employé de ton choix, enfin virer un de Donc, tes tu es chef employés. d'entreprise, tu annonces à un employé que c'est les fini, qu'il rentre chez lui, mais de manière Drôle. drôle. Je suis ton employé, vire-moi de manière drôle. Donc c'est ça le challenge. Oui. T'inquiète, tu la De danses virer pas. de genre. manière drôle. Mais c'est Bon. sérieux quand même. Parce qu'on D'accord, on le vire. ok, d'accord. Un vrai discours de virance. Bon, c'est ta de manière SP, drôle. tu la vires. D'accord. Oui, Ce monsieur matin, tu es allé Joël. à la banque pour déposer de l'argent. Tu m'as dit qu'il y avait trop de files d'attente, tu n'as pas pu déposer. Vu que c'est 100 000 francs que tu devais déposer, tu prends 30 000 francs, tu remets au service commercial pour acheter des poissons. 20 000 francs, tu remets à ta tante. Et 5 000 francs, tu utilises pour rentrer, tu es viré. En fait, j'écoutais le En fait, cheveu. la SP Tu rigole vois, aussi bien. c'est moi qui rigole. Mais enfin, je suis vraiment virée là. Oui, tu es viré. Ok, Non, c'est chef, bon, donnez-moi mes réussi. 100 000 francs. Donnez. On c'est a pas dit de donner grave. la tente, c'est pas juste pour Donnez, toi. comment vous distribuez l'argent à ma famille comme ça? Est-ce que c'est bien? À qui la suite? À toi. Pourquoi moi? Qu'est-ce qu'on te tu suis là? Non, c'est comme ça. Oui. C'est toi qui vas danser, attends. Oh, Tingzam, je jure. Attends. Je peux lire? Ah, Une déclaration d'amour avec un accent téké. Déclare l'amour, ma chérie. Tu déclares amour à qui? Ah, Joanne, sinon, voilà. Ah, Joanne, Au moins, c'est le voilà. seul garçon. Ce serait trop drôle si c'est nous. je vais faire ça comment ça va. Une déclaration d'amour. Avec l'accent téké. Avec la... Ah. Bon, j'espère que les téqués vont pas se sentir... Écoute, hein. vont pas se sentir... Vas-y. hein. Comment on fait ça déjà?
Ah, j'ai dit que vraiment... Non, là, je suis en train de pencher vers le Congo. Entièrement qu'elle est. Vraiment, Joanne, depuis que je te vois, vraiment... Ça, c'est l'action Teke, ça. Non, non, mais soirée, Je ça. ne sais Écoute, pas faire l'accent technique. vas-y, fais la déclaration, on te laisse. Gabi, Oh, les techniques, écoute-toi. comment? Mais il y, a un Viner là, Teke, qui est très connu. Oui, que- ce sont bis en Ah, plus. c'est maintenant? Soumbil. Coucou Soumbil, Soumbil. voilà. Ah, c'est mon amoureux. Ouais. Donc, Ah, Sumbi parle souvent comment? Sumbi l'a dit. Ah, on parle loin. Donc, fais la déclaration, s'il te plaît. Ok, donc, Joanne, vraiment, depuis que je te vois, vraiment, je sais pas, je me perds. Je pense que je suis... Oh, écoute, hein, je suis là, c'est pas Teke là. Que j'ai essayé. Je pense que je suis amoureuse, vraiment folle de toi. Donc, tu me dis quoi? J'aime bien à la fin, tu me dis quoi? C'est Ah cash. oui, c'est un truc qu'ils aiment bien. Ouais, c'est vrai. Ok, d'accord. On a compris la Teke. Gabi. L'accent fond. Donc, je commence. Je termine, je conclue. Ok. La danse des canards. Oh là-bas. Oh non. On ne peut plus faire Attends. Ok, tu apprends que ton compte vient d'être approvisionné de 2 millions. Annonce à ta copine sur un ton énervé. Car on vient de me dire que j'ai le gain, je suis pas énervée. Donc, attends. Comment je fais le ton énervé, moi? Je suis presque jamais énervée. Donc, on vient de m'annoncer que j'ai eu 2 millions. Et j'annonce sur un ton énervé. J'arrive pas à m'énerver. Donc, vos yeux me stressent, c'est comment vous êtes tous les deux? Non, donc, non. Gabriel, je te dis, on vient de me dire carrément que j'ai eu 2 millions. Est-ce que c'est bien, aussi? Donc tu es énervée. Je suis énervée. Ça, c'est 2 millions. Oui. Là. Pourquoi me crédit 2 millions? Voilà, là j'étais énervée, même si j'ai fini par rigoler, je ne m'énerve presque pas. Hein? Fini La le partie truc. la plus intéressante, la fin. Oh non. La danse des canards. Mâche un chewing-gum en lisant un discours officiel au président. Il y a EM Guide là, donc on va prendre EM Guide. On va trouver des chewing-gums. faites Prends ça. EM Guide et puis tu fais comme si genre, Monsieur le Président. Attends, on va trouver des chewing-gums, je pense qu'il y en a. Des chewing-gums, voilà. On a des chewing-gums quelque des part là. chewing-gums. Oui, on a des chewing-gums, t'inquiète pas. Donc, Comment je vais m'en sortir? prends EM Guide. Tu annonces au président qu'il y a une nouvelle technologie là très importante. Il faudrait que, voilà, On va faire le film. que ça passe. C'est un Monsieur le Président, hein. Donc tu regardes la caméra. Monsieur le Président, ne regardez pas ça, s'il vous plaît. Bon, Monsieur le Président, Par contre, précise que s'il regarde la vidéo, qu'il like la vidéo Média 241. Monsieur le Président, à Libreville. Monsieur le Président, à Libreville, ville d'art et d'histoire, s'inscrit dans un pays dynamique et constitue l'un des principaux pôles de Fais la bulle. développement La économique. bulle, non? Je cherche à faire d'abord mâcher le chewing-gum correctement. Non, ne mâche pas Et correctement. La capitale du Gabon est une ville vivante et charmante, au bord de l'océan. Ces bâtiments blancs contrastent avec la verdure de la forêt équatoriale voisine. Parmi donc les attractions figurent les villages des artisans et le musée national. Je ne sais pas si j'ai réussi. Écoute, tu as mâché. Je cherche à faire la bulle, mais le chewing-gum est trop petit. Tu vois, On va y non? ajouter. On rajoute. Et tu refais le Non, discours. non, ça va. Voilà, Joanne, merci. On t'a pas fait danser aujourd'hui. J'espère que le touché. jour du lancement, tu pourras danser. Hein. Tu reviendras Nous, sur on le fera plateau. danser lors de l'émission. Vous allez toujours à la pointe, les filles. Non, on on va va danser. la vie, c'est pas danser. Oui, c'est L'annuaire de demain, l'annuaire de la gloire. Inscrivez-vous. C'est super joli, en plus. Ouais. Sabrina Dia et Joanne, on garde souvent. On garde souvent les livres, donc on va garder EM Guide. En plus, Là, demain, ce sont c'est des mon spécimens. anniversaire. Ah ouais D'accord, on verra le faire. Bref, merci Joanne d'être passée sur le plateau, hein, Merci, Marie. d'être placée sur notre plateau de Lady Tribe. Comme tu as pu te rendre compte, c'est un plateau plutôt décomplexé, non? Tu t'es Oui, pas ennuyée? Absolument. Hein, c'était sympa. Absolument. Tu C'est très reviendras. dynamique comme EM Guide. Merci. Voilà.
On Oh est là là, l'émission de demain. Et qu'on parle des travaux même guide, oh la gloire de ça. L'émission de demain, voilà. De demain. Voilà. Merci Joanne. Merci à vous. Tu reviens quand tu veux. Absolument. Ok. Les filles, au revoir. Vous étiez tu restes avec ton chewing-gum en fait. Elle n'a pas arrêté de mâcher. Je cherche la bulle, mais malheureusement, je sais pas ce qui se passe. On espère que Gabrielle trouvera sa bulle. Hein. Voilà, c'était un plaisir d'être avec vous sur Lady Tribe comme chaque week-end, chaque début de week-end. J'aime le dire, enlevez vos talons et portez vos tongs. Voilà, amusez-vous. On se retrouve Allez très à la prochainement. Hein? Allez à la pointe, sans EM, parce que nous on y sera bientôt. Voilà. Allez à la pointe, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Au revoir.